Savez-vous que les femmes ont la capacité de se faire une impression de vous en moins de 7 secondes? Ce n'est pas une simple affirmation, mais une réalité soutenue par la psychologie sociale. Notre cerveau, en particulier dans des contextes sociaux, est conçu pour traiter d'énormes quantités d'informations en quelques secondes. Des études ont montré que les femmes possèdent une aptitude innée à détecter des signaux non-verbaux, leur permettant de lire avec précision des aspects de votre personnalité, tels que votre assurance, vos intentions et votre confiance, même avant que vous ne prononciez un mot. Cela s'explique en partie par le fait que plus de 90% de la communication humaine est non-verbale. Votre posture, votre façon de marcher, la manière dont vous établissez le contact visuel ou même les micro-expressions de votre visage transmettent des messages plus clairs et puissants que n'importe quel mot que vous pourriez dire. Grâce à l'évolution et à l'expérience sociale, les femmes ont développé une sensibilité aiguë pour capter ces détails, les aidant à décider rapidement si vous êtes une personne intéressante ou non. Cependant, le problème est que de nombreux hommes ne sont pas conscients de ces signaux et, pire encore, envoient souvent des messages contradictoires ou négatifs sans s'en rendre compte. Imaginez-vous aller vers une femme avec les meilleures intentions, mais votre langage corporel crie l'insécurité, le besoin ou même le désintérêt. À ce moment-là, sans que vous ne le réalisiez, vous pourriez commettre des erreurs qui l'éloignent définitivement. Dans cette vidéo, nous ne perdons pas de temps avec des astuces superficielles ou des phrases apprises par cœur qui promettent de séduire une femme. Au lieu de cela, nous allons plonger dans 9 comportements que les hommes négligent constamment, mais qui représentent de véritables sabotages dans l'art de la séduction. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir peut transformer non seulement vos interactions, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même. Avant de continuer, faites quelque chose de rapide mais puissant. Abonnez-vous à la chaîne pour débloquer plus de contenu qui transformera votre manière de penser et d'agir dans la séduction. Si cette vidéo vous captive déjà, laissez un j'aime et commentez les erreurs que vous pensez être les plus courantes chez les hommes. Votre contribution pourrait être l'étincelle qui allume la discussion. Maintenant, préparez-vous, car le meilleur reste à venir. La séduction n'est pas un simple jeu, ni une série d'étapes mécaniques qui garantissent des résultats. C'est un art, et comme tout art, cela nécessite de la pratique, de la sensibilité, et surtout, une compréhension approfondie des dynamiques humaines. Un séducteur n'est pas quelqu'un qui récite des phrases apprises par cœur, ni qui base son succès sur la chance. C'est quelqu'un qui projette de la sécurité, qui maîtrise parfaitement son être et qui comprend comment les émotions, les comportements et les perceptions façonnent les interactions sociales. Cependant, même les hommes les mieux intentionnés commettent des erreurs fatales qui peuvent détruire toute possibilité de connexion avec une femme. Ces erreurs ne sont pas toujours évidentes. Souvent, elles résident dans de petits détails qui passent inaperçus, mais qui communiquent l'insécurité, le besoin ou même le désintérêt. Chaque interaction compte, et ces échecs peuvent suffire à ruiner le moment ou à laisser une impression négative difficile à changer. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que ne pas agir est tout aussi important que de savoir quoi faire. La véritable séduction ne se limite pas à des actions, mais à éviter des schémas de comportement qui vous sabotent sans que vous ne le réalisiez. Aujourd'hui, nous allons décomposer 9 choses qu'un homme ne doit jamais faire avec les femmes. Si vous souhaitez devenir un séducteur stoïque, quelqu'un de confiant, conscient de sa valeur et capable de créer des connexions authentiques, prêtez une attention particulière. Voici le point de départ pour transformer non seulement vos interactions avec les femmes, mais aussi votre relation avec vous-même. Numéro 1. Ne cherchez pas à attirer l'attention. L'une des erreurs les plus courantes que commettent de nombreux hommes est de tomber dans le piège de chercher désespérément à attirer l'attention d'une femme. Cela peut se manifester par des comportements tels que l'envoi constant de messages, sans réponse,
insister pour qu'elle remarque vos publications sur les réseaux sociaux, ou même chercher des moyens excessifs d'être présent dans sa vie sans qu'il y ait un véritable intérêt de sa part. Bien que cela puisse sembler être une forme de démonstration d'intérêt, vous projetez en réalité un besoin et un manque de confiance en vous. D'un point de vue psychologique, le fait de supplier pour obtenir de l'attention envoie un message clair. Je ne me sens pas suffisant par moi-même. J'ai besoin que tu valides mon existence. Les femmes, par nature, sont extrêmement perceptives et peuvent rapidement identifier ce type de comportement. Cette désespérance que vous essayez de cacher derrière un message décontracté ou une réaction à sa photo est perçue comme un signe d'insécurité et de dépendance émotionnelle, ce qui tend à générer un rejet. Ce que de nombreux hommes ne comprennent pas, c'est que l'attraction authentique ne peut être forcée ni provoquée par des efforts démesurés. Essayer d'attirer l'attention d'une femme de cette manière vous place dans une position de désavantage, car cela donne tout le pouvoir entre ses mains. Elle devient la figure d'autorité qui décide si elle répond ou non, tandis que vous restez celui qui cherche désespérément une approbation. Au lieu de tomber dans ce schéma, votre approche doit être complètement différente. Travaillez à devenir le type d'homme que les femmes remarquent naturellement, sans que vous ayez besoin de faire des efforts pour attirer leur attention. Cela ne signifie pas que vous devez être distant ou froid, mais que votre valeur doit parler d'elle-même à travers votre assurance, vos réussites, vos passions et votre mode de vie. Pensez-y. Un homme sûr de lui n'a pas de temps à perdre à quémander de l'attention. Sa vie est tellement riche, intéressante et pleine que son énergie attire les gens sans effort. Les femmes, comme nous tous, sont attirées par ce qui est précieux et difficile à obtenir. Si vous projetez une vie pleine de sens et de confiance, vous n'aurez pas besoin de chercher l'attention, car ce seront elles qui chercheront à faire partie de votre monde. La clé réside dans le fait d'investir votre temps à vous améliorer en tant que personne. Travaillez sur votre physique, votre esprit, vos compétences sociales et vos passions. Lorsque vous faites cela, votre valeur perçue augmente naturellement, et l'attention que vous cherchiez désespérément commence à arriver d'elle-même, sans que vous ayez à vous battre pour l'obtenir. Cela est non seulement plus efficace, mais vous place également dans une position de pouvoir et de respect, où les connexions que vous établissez sont authentiques et ne naissent pas du besoin. C'est pourquoi, rappelez-vous, cessez de chercher à attirer l'attention et commencez à construire une vie qui par elle-même attire l'attention que votre temps mérite réellement. Numéro 2. Ne négligez pas vos limites. L'une des erreurs les plus courantes et nuisibles que commettent les hommes en interagissant avec une femme est d'ignorer leurs propres limites dans le but de plaire ou de maintenir son intérêt. Cela se traduit par le fait de dire oui à tout ce qu'elle demande, d'être disponible à tout moment, d'accepter des conditions ou des comportements qui ne leur semblent pas justes, et même de modifier leurs propres valeurs ou plans pour s'adapter aux siens. Bien qu'à première vue, cela puisse sembler une stratégie pour générer de l'attraction, en réalité, ce comportement communique quelque chose de très différent. Un manque de caractère et d'estime de soi. D'un point de vue psychologique, les femmes valorisent et respectent les hommes qui ont une identité solide et qui sont capables de défendre leurs limites. Être trop accommodant et céder constamment peut créer une connexion superficielle à court terme. Mais au fur et à mesure que la relation avance, cela commence à être perçu comme un signe d'insécurité et de faiblesse émotionnelle. Lorsqu'un homme priorise toujours les besoins et les désirs d'une femme par rapport aux siens, il démontre qu'il ne se valorise pas suffisamment pour maintenir sa position ou défendre ses standards. Un homme stoïque, en revanche, est quelqu'un qui a une clarté sur ce qu'il est prêt à accepter et ce qu'il ne l'est pas. Il sait que fixer des limites n'est pas seulement nécessaire, mais fondamental pour établir des relations équilibrées et respectueuses. Dire non ne signifie pas être grossier, indifférent ou égoïste. Cela signifie que vous avez une idée claire de votre valeur
et de ce que vous considérez comme acceptable dans une interaction ou une relation. Et, bien que cela puisse sembler contradictoire, ce type d'attitude est souvent beaucoup plus attrayant, car elle projette de la sécurité et de l'autocontrôle. Imaginez cette situation. Une femme vous demande de changer vos plans importants pour vous adapter aux siens. Si vous cédez immédiatement par peur de la perdre ou de créer un conflit, ce que vous communiquez réellement, c'est que vos objectifs ne sont pas si importants et que vous êtes prêt à sacrifier votre but pour obtenir son approbation. En revanche, si vous expliquez calmement et fermement que vous ne pouvez pas le faire, mais que vous proposez une alternative ou une solution équilibrée, vous montrez que vous respectez vos priorités tout en valorisant la relation. Cette attitude de sécurité et d'équilibre est quelque chose que les femmes admirent profondément. Fixer des limites aide également à filtrer les personnes qui valorisent vraiment qui vous êtes de celles qui cherchent à profiter de votre temps, de votre énergie ou de vos ressources. Une femme qui respecte et admire un homme sûr de lui ne verra pas vos limites comme quelque chose de négatif, mais comme un signe de maturité et de stabilité. En revanche, si quelqu'un réagit mal à vos limites, c'est un signe clair qu'elle n'est pas prête à vous respecter ni à établir une relation équilibrée. Pour mettre cela en pratique dans votre vie, commencez par identifier ce que vous valorisez vraiment. Vos principes, vos objectifs, votre temps et votre énergie. Demandez-vous, que suis-je prêt à accepter et que ne le suis-je pas? Ensuite, pratiquez le fait de dire non avec assurance, mais sans agressivité lorsque quelque chose va à l'encontre de vos limites. Vous n'avez pas besoin de vous justifier excessivement, ni de vous excuser. Une réponse claire et assertive suffit. Rappelez-vous, un homme qui dit toujours oui n'est pas quelqu'un de fort ou d'admirable. C'est quelqu'un qui est prêt à trahir ses propres désirs et valeurs par peur d'être rejeté. En revanche, un homme qui connaît ses limites et les défend démontre un niveau de sécurité et de confiance qui non seulement attire, mais génère également du respect. C'est pourquoi, la prochaine fois que vous aurez envie de plaire, par peur de perdre une connexion, rappelez-vous ceci. Établir des limites n'éloigne pas les bonnes personnes, cela les rapproche. Numéro 3. Ne cherchez pas à l'impressionner constamment. L'un des erreurs les plus courantes dans le monde de la séduction est de tenter de gagner l'affection d'une femme par une quête incessante pour l'impressionner. Que ce soit avec des cadeaux coûteux, des histoires exagérées, des vantardises sur vos réussites ou même en feignant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ce comportement peut sembler efficace sur le moment, mais à long terme, il génère une déconnexion et un manque d'authenticité. Le problème principal de cette stratégie est qu'elle concentre toute l'attention sur l'extérieur, sur ce que vous possédez, ce que vous faites, combien vous pouvez dépenser ou à quel point vous pouvez paraître. Mais voici la vérité. L'attraction authentique ne naît pas de ce que vous possédez, mais de qui vous êtes en tant que personne. Lorsque vous vous concentrez trop sur le fait de l'impressionner, le message subliminal que vous envoyez est que vous ne vous considérez pas suffisant tel que vous êtes. En d'autres termes, vous avez besoin de vous embellir avec des éléments externes pour compenser un manque de confiance interne. Les femmes sont particulièrement douées pour détecter le manque d'authenticité. Si vous sentez que tout ce que vous faites est conçu uniquement pour gagner son approbation, il est probable qu'elle perde rapidement tout intérêt. La raison est simple. Ce comportement communique une dépendance émotionnelle et un manque de sécurité quant à votre propre valeur. Un homme qui a constamment besoin de prouver sa valeur ne projette pas de la confiance, mais du besoin, et cela n'est pas attrayant. Pensez à un exemple courant. L'inviter à un dîner somptueux ou lui offrir un cadeau coûteux dans les premières étapes de la relation. Bien que cela puisse sembler un geste aimable, cela peut envoyer un message erroné, celui que vous essayez d'acheter son attention ou son affection. Ces types de comportements peuvent générer un intérêt superficiel, mais ils ne construisent que rarement une connexion authentique. Au lieu d'essayer de l'impressionner avec des choses matérielles ou des histoires exagérées,
Concentrez-vous sur l'authenticité et la création de moments significatifs. Les femmes apprécient bien plus un homme capable d'offrir une conversation captivante, une perspective unique sur la vie ou une connexion émotionnelle sincère, qu'un homme qui essaie de les éblouir avec des superficialités. La clé réside dans le fait de démontrer de la valeur, mais depuis un endroit authentique, pas depuis une tentative désespérée de plaire. Pour cela, commencez par travailler sur votre estime de soi et votre concept de soi. Demandez-vous, qu'est-ce qui me rend précieux en tant que personne? Quelles sont mes forces et que puis-je apporter à une relation au-delà du matériel? Lorsque vous aurez la clarté sur ces réponses, votre attitude changera. Et au lieu d'essayer d'impressionner, laissez simplement votre authenticité parler d'elle-même. D'autre part, il est important de se rappeler que la séduction n'est pas une compétition ni un spectacle. Vous n'êtes pas en audition pour prouver que vous êtes le meilleur candidat. L'attraction réelle surgit lorsque deux personnes se montrent telles qu'elles sont, sans masque ni prétention. Si vous vous concentrez trop sur le fait d'impressionner, vous pourriez perdre l'occasion de montrer votre véritable moi, et c'est ce qui crée réellement une connexion durable. Enfin, considérez ceci. Un homme qui se sent à l'aise avec lui-même n'a pas besoin d'orner sa personnalité ni d'exagérer ses réussites. Sa valeur est évidente dans la façon dont il se comporte, comment il communique et comment il gère les situations. Cette tranquillité et cette confiance en soi sont infiniment plus attrayantes que n'importe quel cadeau ou vantardise. C'est pourquoi vous devez cesser de vous soucier d'impressionner et commencer à travailler sur la meilleure version de vous-même. L'idée que vous devez impressionner une femme pour gagner son affection est profondément ancrée chez de nombreux hommes, mais c'est une approche erronée qui peut s'avérer contre-productive à long terme. Souvent, les hommes se concentrent sur la réalisation de quelque chose de grand pour attirer son attention, comme montrer un niveau de succès qu'ils ne ressentent pas intérieurement, acheter des cadeaux coûteux, ou exagérer leur vie. Mais ce qui attire réellement une femme, ce ne sont pas les objets matériels ni les histoires embellies. Ce qui la captive véritablement, c'est votre être authentique, votre confiance intérieure et la manière dont vous interagissez avec vous-même et les autres. L'authenticité est la clé pour attirer non seulement une femme, mais aussi les bonnes personnes dans votre vie, en général. Lorsque vous êtes sincère, vous ne cachez pas des aspects de vous-même, ni ne tentez de montrer une version idéalisée de qui vous êtes. La véritable valeur d'un homme ne provient pas de ce qu'il possède, ni de ce qu'il peut offrir à un moment donné, mais de la qualité et de la profondeur de son être, de son caractère et de sa manière d'interagir avec le monde. Imaginez cela. Lorsque vous vous concentrez sur le fait d'être une meilleure version de vous-même, vous n'améliorez pas seulement vos compétences sociales ou vos réussites, mais vous travaillez également sur vos valeurs, votre mentalité, votre auto-soin et votre vision de la vie. Vous êtes une personne qui a un but clair, qui comprend ce qu'elle veut et ce qu'elle n'est pas prête à accepter. Cela projette une image de sécurité qui est extrêmement attrayante pour les femmes, surtout pour celles qui recherchent une relation profonde et significative, et non une connexion superficielle. La confiance est l'élément essentiel de l'authenticité. Un homme qui a confiance en lui n'a besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Sa présence parle d'elle-même. La façon dont il fait face aux défis, comment il communique avec les autres, et comment il maintient ses principes et valeurs sans se laisser influencer par l'opinion des autres, sont des signes clairs d'une personnalité solide. Cette sécurité, qui naît de l'autocompréhension et du travail intérieur, est ce qui attire les gens, et en particulier les femmes, car c'est quelque chose de véritable et fiable. Personne n'est attiré par quelqu'un qui cherche constamment une validation externe. En revanche, les gens sont attirés par ceux qui sont à l'aise avec eux-mêmes et qui ne dépendent pas de l'approbation des autres pour se sentir valorisés. En travaillant sur vous-même, vous devenez quelqu'un dont la vie est suffisamment intéressante et riche sans avoir besoin de remplir les vides avec des relations superficielles ou des comportements désespérés.
Votre vie ne tourne pas autour de la recherche d'attention ou de validation. Au lieu de cela, vous êtes concentré sur votre développement constant, sur l'exploitation de vos talents, sur le soin de votre corps et de votre esprit, et sur le renforcement de vos relations interpersonnelles. Cela ne fait pas seulement de vous une personne attrayante, mais vous place également dans une position de pouvoir et de respect. Les femmes, en particulier celles qui cherchent quelque chose de plus profond qu'un simple intérêt passager, apprécieront énormément cette approche. Rappelez-vous que la meilleure version de vous-même n'a pas à voir avec une norme impossible ou une image de perfection, mais avec l'évolution personnelle continue. Cela signifie travailler pour être une personne intègre, qui respecte ses propres limites, qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de le poursuivre. À mesure que vous devenez cette version de vous-même, vous attirerez non seulement des femmes qui valorisent cette authenticité, mais vous bâtirez également des relations plus authentiques et significatives, basées sur le respect mutuel, l'admiration et la confiance. En vous concentrant sur le fait d'être qui vous êtes réellement, sans essayer d'être qui les autres attendent que vous soyez ou qui vous imaginez devoir être, vous attirerez les bonnes personnes, celles qui apprécient votre essence et qui recherchent une connexion véritable. Ainsi, au lieu de vous soucier d'impressionner les femmes avec ce que vous pouvez leur offrir, commencez à investir en vous-même de manière authentique. Cultivez votre esprit, votre corps, vos passions et vos principes. Numéro 4. Ne parlez pas mal d'autres hommes pour vous mettre en valeur. L'une des erreurs les plus courantes, bien que subtiles, que de nombreux hommes commettent dans leurs interactions avec les femmes, est de recourir à la critique d'autres hommes afin de se distinguer ou de gagner des points auprès d'elles. Ce comportement peut sembler inoffensif ou même stratégique, mais en réalité, il révèle une profonde insécurité et un manque de caractère. Critiquer d'autres hommes n'est pas seulement inutile, mais peut également être un signe clair que vous n'avez pas confiance en vous-même et en vos propres mérites. Lorsqu'un homme se sent obligé de parler négativement des autres, que ce soit de manière explicite ou par des commentaires indirects, il cherche à diminuer la valeur des autres pour se sentir supérieur, ou du moins, plus accepté. Cependant, ce type d'attitude ne fait que refléter sa propre peur de ne pas être suffisant ou de ne pas être à la hauteur. D'un point de vue psychologique, les femmes perçoivent rapidement ce type de comportement. Et, même si elles ne peuvent pas réagir ouvertement au début, l'impact est négatif. Les gens, surtout les femmes, ne sont pas attirés par quelqu'un qui ressent constamment le besoin de rabaisser les autres pour se valider. Au lieu de démontrer de la sécurité, ce type de commentaire crée l'impression que vous êtes un homme avec un ego fragile, qui doit diminuer les autres pour compenser ses propres insécurités. Un homme sûr de lui n'a pas besoin de faire cela. Il sait que sa valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, ni de la façon dont il se compare aux autres hommes. En fait, la véritable confiance se construit lorsque l'homme reconnaît la valeur des autres sans se sentir menacé. Au lieu de parler mal des autres, un homme sûr s'efforce de mettre en avant ses propres attributs positifs, de cultiver son autocompréhension et de travailler sur son propre développement. Il sait qu'il n'a pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit pour prouver sa valeur. Parler mal d'autres hommes a également un autre effet secondaire: réduire votre niveau de respect envers vous-même et envers les autres. Lorsque vous adoptez une mentalité de rivalité constante, au lieu d'une mentalité de respect mutuel, vous commencez à voir chaque homme qui vous entoure comme une menace. Cela est non seulement émotionnellement épuisant, mais cela vous empêche également de créer des relations authentiques basées sur la collaboration et le respect. Au lieu de vous connecter avec les autres, vous vous enfermez dans une bulle compétitive et défensive. En revanche, lorsqu'un homme montre du respect envers les autres et ne ressent pas le besoin de les rabaisser pour se sentir supérieur, il projette une image de maturité émotionnelle. Certaines des qualités que les femmes apprécient le plus chez un homme sont la générosité, le respect et l'empathie.
et ces valeurs se reflètent dans la manière dont il se comporte vis-à-vis des autres. Si vous pouvez reconnaître et mettre en avant les forces d'autres hommes, sans sentir que cela diminue votre propre valeur, vous devenez quelqu'un d'admiré non seulement pour votre sécurité intérieure, mais pour votre capacité à voir le meilleur chez les autres. Au lieu de critiquer les autres, pratiquez l'art de l'admiration sincère. Si vous voyez un autre homme réussir dans quelque chose que vous respectez, au lieu de le diminuer, reconnaissez-le. Cela peut être aussi simple que de dire « c'est impressionnant, cela m'inspire à m'améliorer aussi ». Ce type d'attitude non seulement vous rend plus mature, mais vous aide également à vous élever vous-même. Vous comprenez que le succès ou la valeur des autres ne vous enlève rien, mais peuvent être une motivation pour continuer à grandir. Cette approche est non seulement saine, mais elle démontre la maturité émotionnelle nécessaire pour entretenir des relations saines et profondes avec les autres, y compris les femmes. Vous n'avez pas besoin de parler mal des autres pour prouver votre valeur. Un homme sûr, concentré sur son propre développement, ne ressent pas le besoin de rivaliser aux dépens des autres. Au lieu de cela, il se concentre sur son propre chemin et reconnaît qu'il y a de la place pour que tout le monde brille. Si vous pouvez pratiquer ce type de mentalité, non seulement vous augmenterez votre estime de soi, mais vous gagnerez également le respect et l'admiration de ceux qui vous entourent, et les femmes le remarqueront. Numéro 5. Ne la mettez pas sur un piédestal. L'une des erreurs les plus courantes dans les dynamiques de séduction est l'impulsion d'idéaliser une femme et de la mettre sur un piédestal. Ce comportement peut survenir lorsque vous vous sentez tellement attiré par quelqu'un que vous commencez à la voir comme une figure presque inaccessible, comme si elle était la seule personne capable de vous compléter ou de donner un sens à votre vie. Bien qu'il soit naturel de ressentir de l'admiration pour quelqu'un qui vous attire, le problème réside dans le fait de pousser cette admiration à l'extrême et de commencer à sous-estimer votre propre valeur dans la relation. Idéaliser une femme peut créer une dynamique inégale et, dans de nombreux cas, déséquilibrée. Lorsque vous la mettez sur un piédestal, vous vous placez automatiquement dans une position d'infériorité, comme si elle était plus importante ou plus précieuse que vous. Cela est non seulement nuisible à votre estime de soi, mais cela peut également rendre la relation dysfonctionnelle. La femme, en percevant que vous la surestimez de manière irrationnelle, peut commencer à ressentir de la pression ou de l'inconfort. Une relation saine repose sur l'égalité et le respect mutuel, et non sur une hiérarchie où l'un des deux se place au-dessus de l'autre. D'un point de vue psychologique, les femmes apprécient la sécurité émotionnelle et la stabilité qu'un homme peut offrir. Un homme qui se voit comme égal dans l'équation est beaucoup plus attrayant, car il ne cherche pas de validation externe pour se sentir complet. Si vous placez constamment une femme sur un piédestal, vous lui envoyez le message que vous avez besoin de son approbation pour vous sentir bien dans votre peau, ce qui projette de l'insécurité et de la dépendance. Les femmes, comme tout être humain, recherchent des partenaires qui sont émotionnellement autonomes et sûrs d'eux, et non des personnes qui dépendent d'elles pour leur estime de soi. Au lieu d'idéaliser, vous devez apprendre à l'apprécier de manière équilibrée. Reconnaissez ses qualités et ses vertus, mais ne laissez pas cela vous faire perdre de vue votre propre valeur. Une femme peut être incroyablement attirante, intelligente ou amusante, mais cela ne signifie pas que vous devez vous sentir moins à cause de cela. Un homme sûr de lui sait que l'attraction doit être mutuelle et que chacun a quelque chose de précieux à offrir. Dans une relation, les deux doivent être partenaires et non l'un un leader et l'autre un suiveur. L'égalité dans une relation ne signifie pas que les deux doivent être identiques en tout, mais cela implique que chacun se sente à l'aise avec ce qu'il apporte au lien. Si vous l'idéalisez, vous risquez de développer une dynamique de soumission ou d'essayer constamment de lui plaire afin d'obtenir son approbation, ce qui peut mener à une déconnexion émotionnelle et éventuellement à une relation toxique. De plus, cette posture peut entraîner un manque de réciprocité, où seulement l'un des deux donne,
tandis que l'autre reçoit sans s'impliquer de manière équitable. Rappelez-vous que la séduction et les relations saines ne consistent pas à trouver quelqu'un de parfait ou d'inaccessible, mais à construire une connexion authentique et équilibrée avec une personne qui vous apprécie pour ce que vous êtes. En plaçant une femme sur un piédestal, vous la transformez en un objet de désir lointain, et la connexion authentique que vous recherchez s'évanouit. En revanche, si vous la voyez comme un être humain avec ses propres forces, faiblesses et vulnérabilités, il vous sera beaucoup plus facile de créer une relation fondée sur l'admiration mutuelle. Lorsque vous arrêtez de la mettre sur un piédestal, vous commencez à l'apprécier sans perdre de vue votre propre importance. Il ne s'agit pas de voir une femme comme la seule, mais de reconnaître que vous et elle avez une valeur unique à apporter. Dans cette approche, l'attraction devient plus profonde et durable, car elle repose sur une connexion authentique entre deux personnes qui se respectent et s'apprécient mutuellement. De plus, cette attitude vous permet de maintenir votre autonomie émotionnelle, ce qui est une qualité extrêmement attrayante et puissante dans le monde de la séduction. Mettre une femme sur un piédestal est non seulement nuisible pour votre estime de soi, mais cela peut également engendrer une dynamique de pouvoir déséquilibrée qui empêche le développement d'une relation saine et équitable. Si vous souhaitez être un séducteur stoïque et sûr de vous, apprenez à l'apprécier comme une égale et à toujours garder à l'esprit que chacun a quelque chose d'unique à offrir dans la relation. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez construire une connexion authentique, fondée sur le respect mutuel et l'admiration, sans perdre de vue votre propre valeur. Numéro 6. Ne perdez pas votre objectif pour elle. L'une des erreurs les plus nuisibles qu'un homme puisse commettre dans une relation est de sacrifier son but, ses objectifs personnels ou sa passion pour plaire à une femme. Bien qu'il soit naturel de vouloir rendre votre partenaire heureux et d'accorder de l'attention, votre but, vos ambitions et votre passion personnelle doivent toujours rester la priorité, même lorsque vous êtes en couple. Lorsqu'un homme se consacre entièrement à une femme et abandonne ses propres objectifs, son sens de la direction et sa passion, perdre quelque chose de fondamental qui le définit, son individualité et sa croissance personnelle. Il est important de comprendre que les femmes ne sont pas attirées par des hommes qui se perdent eux-mêmes dans la relation. Les femmes sont attirées par des hommes qui ont leur propre vie, qui poursuivent leur passion, qui travaillent à atteindre leurs objectifs et qui ont une direction claire dans la vie. Ce type d'homme n'est pas seulement admirable, mais aussi inspirant. Un homme qui a défini un but et qui se bat pour l'atteindre est perçu comme quelqu'un de valeur, de caractère et de détermination. C'est cette énergie qui attire les femmes, car elle reflète la confiance en soi et la certitude dans son parcours. En revanche, lorsqu'un homme met de côté ses objectifs, ses passions ou son but pour plaire à une femme, il envoie un message erroné, tant à elle qu'à lui-même. Ce comportement traduit une dépendance émotionnelle et un manque d'autonomie, ce qui est l'une des choses les plus épuisantes dans n'importe quel type de relation. En plaçant la femme au-dessus de votre but, vous vous positionnez comme quelqu'un qui n'a pas de contrôle sur sa vie, quelqu'un qui existe uniquement en fonction de la relation. Ce type de dynamique est toxique, car elle repose sur l'idée que votre bien-être émotionnel dépend d'elle, ce qui détériore inévitablement la relation. Les femmes, bien qu'elles puissent se sentir flattées par l'attention constante et la dévotion, ne souhaitent pas être avec un homme qui abandonne sa vie, ses rêves et ses ambitions pour elle. La raison principale est qu'inconsciemment, elles recherchent chez un homme un modèle à suivre, un compagnon qui les inspire et qui maintienne leur vie intéressante et dynamique. Si vous oubliez votre but et commencez à faire tout pour elle, vous perdez cette qualité si attractive d'être un homme avec une direction propre. La relation devient alors une sorte de dépendance mutuelle, où chacun peut se sentir vide, car il n'y a pas de croissance individuelle, seulement une relation qui dépend de l'autre pour trouver un sens. Le but ne concerne pas seulement le travail ou les objectifs professionnels, mais aussi la croissance personnelle.
Les passions, les intérêts, le désir de progrès et les objectifs de vie doivent être constamment nourris, même lorsque vous êtes en couple. Cela ne signifie pas que vous devez être insensible ou égoïste, mais cela signifie que vous devez maintenir votre indépendance et ne pas permettre à quoi que ce soit, pas même une relation, de vous faire abandonner ce qui vous définit en tant qu'homme. Maintenir votre but intact est ce qui vous permet de grandir et d'évoluer en tant que personne. Et cette énergie de croissance est ce qui gardera la relation vivante et attractive. Dans le contexte de la séduction, la confiance en soi est essentielle. Un homme qui sait ce qu'il veut, qui suit son chemin et qui ne dépend pas de l'approbation des autres ni de sa partenaire pour se sentir accompli, est un homme qui projette de la sécurité. Ce type d'homme ne perd pas sa valeur dans la relation, mais y contribue depuis sa meilleure version, sans perdre de vue ses propres objectifs. Les femmes sont attirées par des hommes qui ont quelque chose à offrir, pas seulement par ce qu'elles peuvent recevoir d'elles. Un homme qui se sacrifie constamment pour une femme montre que sa vie n'a pas de sens au-delà d'elle, ce qui peut être perçu comme un manque d'intérêt pour son propre développement. De plus, n'oubliez pas que la croissance personnelle fait de vous un meilleur partenaire. Un homme qui travaille constamment sur lui-même, poursuivant ses objectifs et améliorant sa vie, est un homme qui peut offrir à une femme non seulement sécurité et stabilité, mais aussi une vie riche en expériences, en conversations profondes et en un but partagé. Cela crée une dynamique plus attrayante et équilibrée dans la relation. Ne perdez pas votre but pour elle. Il est important de comprendre que, bien qu'une relation puisse être une source significative de bonheur, de soutien et de croissance, elle ne doit pas devenir la raison de votre existence, ni le seul moteur qui propulse votre vie. Cela signifie ne pas se perdre dans la relation au point de laisser de côté vos propres rêves, aspirations et objectifs personnels. Si vous sacrifiez tout ce qui vous définit en tant qu'homme pour plaire à une femme, il est probable que vous ressentiez frustration, ressentiment ou vide émotionnel, car vous aurez perdu ce qui vous rendait fort et attrayant au départ, votre but et votre authenticité. Les femmes, malgré ce que certains peuvent penser, ne recherchent pas des hommes qui les voient comme la seule source de bonheur ou comme le centre absolu de leur monde. En réalité, les femmes sont attirées par des hommes qui ont une vision, qui savent ce qu'ils veulent de la vie et comment ils prévoient de l'atteindre. Elles recherchent des hommes ambitieux qui ne se concentrent pas seulement sur le court terme, mais qui ont des objectifs clairs et la détermination d'accomplir de grandes choses. Un homme qui suit son propre chemin et se bat pour ses rêves est en essence une personne complète, sûre d'elle et capable de maintenir une relation fondée sur l'admiration et le respect mutuel. En perdant votre but pour elle, vous entrez dans une zone de dépendance émotionnelle où vous devenez quelqu'un qui a besoin de la femme pour se sentir complet ou valable. C'est une grave erreur, car l'autocomplétude est l'une des qualités les plus attirantes chez tout être humain. La vérité est que les femmes ne cherchent pas à être le seul but dans la vie d'un homme. Elles recherchent quelqu'un qui puisse enrichir leur vie, mais qui ait aussi son propre chemin, ses propres intérêts et sa propre identité. Un homme qui a son indépendance émotionnelle et qui suit ses propres passions et objectifs est un homme qui peut offrir une relation plus équilibrée, car il ne place pas toute sa valeur dans la même relation. Ce type d'homme est ferme, décidé et autonome. Des qualités essentielles, non seulement pour réussir dans la vie personnelle, mais aussi pour construire une relation solide et saine. Lorsqu'un homme oublie de lui-même et de ses propres objectifs pour être disponible 24 heures sur 24 pour une femme, son identité commence à se dissoudre, et avec elle, son pouvoir d'attraction. La valeur d'un homme ne réside pas uniquement dans sa capacité à rendre une femme heureuse, mais dans sa capacité à rester ferme dans ses principes, dans sa croissance personnelle et dans son but de vie. Les femmes sont attirées par la sécurité qu'émet un homme qui a une vision claire de l'avenir et qui est prêt à investir du temps et des efforts pour l'atteindre. Cette sécurité ne se reflète pas seulement dans le succès professionnel, mais aussi dans l'équilibre émotionnel qu'il a avec lui-même. D'autre part,
Maintenir votre indépendance émotionnelle et professionnelle ne signifie pas être égoïste ou indifférent aux besoins de votre partenaire, mais plutôt être conscient que votre bonheur ne dépend pas complètement de la relation. La meilleure version de vous-même est celle qui se construit grâce à vos réalisations personnelles et à l'évolution continue, pas seulement à travers la relation avec une autre personne. Un homme qui maintient son indépendance émotionnelle est capable d'être aimant et attentionné, sans perdre sa propre essence. En maintenant vos propres intérêts et passions, vous devenez une personne plus intéressante, non seulement pour les femmes, mais pour tous ceux qui vous entourent. Cela vous aide aussi à éviter la codépendance et à favoriser une relation saine, où chacun peut croître et se développer sans perdre son individualité. Cet équilibre est crucial pour avoir une relation solide et authentique. Si vous laissez de côté votre but pour elle, vous risquez de construire une relation fondée sur le sacrifice et la complaisance, qui s'épuisera finalement. Mais si vous et elle avez vos propres objectifs et buts, vous pouvez vous soutenir mutuellement tout en continuant à grandir en tant qu'individu. Une relation n'est pas un endroit où l'on perd son individualité, mais un espace où chacun peut enrichir sa vie partagée sans compromettre son indépendance personnelle. Lorsque vous avez votre but clair et continuez à travailler dessus, vous attirerez non seulement une femme qui vous respectera pour ce que vous êtes, mais vous aurez également la capacité de construire une relation saine, fondée sur l'admiration mutuelle. Il est crucial de se rappeler que votre sens de l'identité et de la direction dans la vie doit rester intact. La séduction authentique et la véritable relation naissent lorsque les deux membres du couple ont quelque chose à offrir, lorsque chacun travaille sur ses propres rêves et objectifs, et lorsqu'ils se soutiennent mutuellement pour grandir, tout en ne perdant pas leur indépendance. En fin de compte, être un homme avec un but ne fait pas seulement de vous un meilleur compagnon, mais aussi une personne plus attirante, capable de former des relations plus profondes, saines et durables. Si vous restez fidèle à votre but, non seulement vous construirez une vie plus satisfaisante pour vous-même, mais vous créerez également le terreau approprié pour qu'une relation authentique grandisse, où chaque individu peut partager le meilleur de lui-même sans sacrifier ses propres rêves et aspirations. Ne montrez pas de réactivité émotionnelle. L'un des plus grands erreurs qu'un homme peut commettre dans n'importe quel type de relation, en particulier dans une dynamique de séduction, est de montrer une réactivité émotionnelle excessive. Cela se manifeste lorsqu'un homme se met en colère, se frustre ou perd le contrôle facilement pendant une discussion ou un conflit. La réactivité émotionnelle est un signal clair d'immaturité émotionnelle et loin de vous faire paraître plus fort ou plus attirant. Cela peut devenir un désavantage significatif dans la façon dont les femmes vous perçoivent, et cela peut également profondément nuire à la relation. Le séducteur stoïque, en revanche, sait comment gérer ses émotions avec calme et équanimité. L'idée n'est pas de supprimer ce que vous ressentez, mais de comprendre comment le traiter et l'exprimer de manière contrôlée. Ce type d'homme est capable de garder son calme même dans des situations tendues, non pas parce qu'il est indifférent à ce qui se passe, mais parce qu'il a appris à gérer ses émotions de manière efficace. Le contrôle émotionnel est un signe de maturité et de stabilité, des qualités qui sont extrêmement attractives pour les femmes. Lorsqu'un homme se montre émotionnellement réactif, il envoie un message de manque de contrôle et de vulnérabilité devant toute pression ou désaccord. Cela ne signifie pas que vous devez réprimer vos émotions ou agir de manière froide et insensible, mais il s'agit de prendre le temps nécessaire pour les traiter avant de réagir. La capacité à rester calme en cas de conflit vous fait paraître plus sûr de vous, rationnel et capable de gérer toute situation qui surgit dans une relation. La séduction ne consiste pas seulement à attirer, mais à être capable de gérer les émotions, de manière à ne pas laisser les circonstances vous dominer. De plus, lorsqu'un homme perd le contrôle émotionnel lors d'une discussion, il est probable qu'il finisse par dire ou faire des choses dont il se repentira plus tard. Les mots prononcés dans un accès de colère ou de frustration
peuvent laisser une marque permanente sur la relation, même si vous vous excusez par la suite. Les femmes, comme tous les êtres humains, apprécient la sécurité émotionnelle et la capacité de résolution. Une personne qui ne peut pas contrôler ses émotions ou qui se laisse emporter par l'impulsivité dans des moments de tension est perçue comme quelqu'un d'immature ou d'instable. Des qualités qui sont très peu attrayantes lorsqu'il s'agit de séduction ou de relations durables. D'autre part, le séducteur stoïque a la capacité d'écouter et de réfléchir avant de parler ou d'agir. Au lieu de répondre immédiatement par la colère ou la frustration, il prend un moment pour se calmer et comprendre la situation d'une perspective plus rationnelle. Cela lui permet non seulement de résoudre les conflits plus efficacement, mais cela génère également du respect. Les femmes, tout comme les hommes, recherchent chez leurs partenaires des personnes capables de gérer le stress et les adversités sans perdre leur calme. Un homme qui se montre émotionnellement réactif n'est pas seulement imprévisible, mais transmet également un sentiment de manque de contrôle sur sa propre vie. Ce sentiment d'instabilité émotionnelle peut créer une atmosphère d'insécurité dans la relation, quelque chose qui, à long terme, érode la connexion authentique. La clé pour développer un contrôle émotionnel efficace est la conscience de soi. Un homme stoïque est en phase avec ses émotions et sait que, bien qu'il ne puisse pas toujours contrôler ce qu'il ressent, il a le pouvoir de contrôler comment il réagit face à elles. La première étape consiste à reconnaître quand vous êtes sur le point de réagir impulsivement et à prendre un moment pour respirer, réfléchir et considérer comment une réponse calme et mesurée bénéficiera tant à vous qu'à la relation. L'autocontrôle n'est pas de la répression, mais une expression de force intérieure. Ce type de contrôle améliore non seulement la dynamique de la relation, mais vous rend également beaucoup plus attirant, car la capacité à gérer les émotions démontre que vous êtes un homme qui ne se laisse pas emporter par les circonstances, mais qui a le pouvoir de prendre les rênes de sa vie et de ses réactions. De plus, un homme émotionnellement équilibré est capable de communiquer ses émotions de manière efficace, sans tomber dans le drame ni dans les cris. Lorsque quelque chose vous dérange, vous l'exprimez de manière claire, directe et respectueuse, plutôt que d'exploser dans une colère. Cette capacité à exprimer des émotions avec maturité améliore non seulement la qualité de la relation, mais renforce également la confiance et le respect mutuel. Les femmes apprécient l'honnêteté, mais encore plus la manière dont un homme communique sans se laisser emporter par l'impulsivité. Au lieu de créer une atmosphère de conflit ou de tension, le séducteur stoïque cherche à résoudre le problème calmement et à trouver des solutions pratiques. Numéro 7. Ne montrez pas de réactivité émotionnelle. La réactivité émotionnelle est l'une des caractéristiques les plus nuisibles qu'un homme puisse montrer, non seulement dans une relation de couple, mais aussi dans sa vie personnelle et professionnelle. Ce comportement se manifeste lorsqu'un individu réagit impulsivement aux stimuli émotionnels, tels que la colère, le mécontentement ou la frustration, sans réfléchir d'abord aux conséquences de ses actions ou de ses mots. Bien que nous soyons tous humains et ressentions des émotions intenses, la façon dont nous les gérons a un grand impact sur la manière dont les autres nous perçoivent, en particulier les femmes. Lorsqu'un homme se montre émotionnellement réactif, il démontre un manque d'autocontrôle et de maturité émotionnelle. Au lieu de prendre un moment pour traiter ses émotions et choisir une réponse appropriée, il réagit de manière exagérée ou destructrice. Ce type de comportement génère une atmosphère d'instabilité qui est non seulement désagréable, mais aussi profondément décourageante dans toute interaction ou relation. Les femmes, comme tous les êtres humains, recherchent chez leur partenaire la sécurité émotionnelle et l'équilibre. Si un homme se laisse constamment emporter par ses émotions, il risque de perdre le respect et l'admiration de la femme qui se trouve en face de lui, car elle le percevra comme quelqu'un d'immature ou incapable de gérer les défis de la vie de manière efficace. En revanche, un homme qui sait gérer ses émotions de manière mature et calme démontre une grande force intérieure.
C'est le type d'homme qui reste serein même dans des moments de tension ou de conflit, sachant que perdre le contrôle émotionnel ne fera qu'aggraver les choses. Le véritable séducteur n'est pas celui qui se laisse emporter par ses émotions les plus primaires, mais celui qui peut faire un pas en arrière, réfléchir à la situation et réagir de manière équilibrée. Cette capacité à rester calme dans des moments de stress ou de désaccord non seulement le rend meilleur partenaire, mais aussi un homme plus attirant. Le calme et l'autocontrôle sont des signes d'un homme qui a une profonde sécurité en lui-même, qui ne dépend pas de facteurs externes pour se sentir bien ou validé. La séduction, dans sa forme la plus authentique, ne réside pas dans l'impulsivité, mais dans la capacité à gérer nos émotions, de manière à nous permettre de prendre des décisions sages et de répondre aux défis de la vie avec sagesse et contrôle. Lorsqu'un homme sait comment gérer ses émotions, il projette une image de maturité, de stabilité et de force émotionnelle, des caractéristiques qui attirent profondément les femmes. La femme ne recherche pas un homme qui s'effondre à la première difficulté, ni celui qui déborde émotionnellement lors d'une discussion. Au contraire, elle apprécie celui qui a le contrôle de lui-même, qui peut offrir du soutien sans perdre son calme et qui fait face aux défis avec une attitude équilibrée et rationnelle. Un homme émotionnellement équilibré sait que les émotions sont naturelles et valables, mais il comprend aussi qu'il ne doit pas laisser celles-ci le contrôler. Au lieu de réagir impulsivement, l'homme mature et stoïque prend un moment de pause, observe ses pensées et ses émotions et répond de manière mesurée, plutôt que d'être emporté par le courant de l'émotion immédiate. Cet autocontrôle n'est pas seulement un outil utile dans les relations amoureuses, mais aussi dans n'importe quel domaine de la vie. Au travail, avec des amis ou en famille, la capacité à garder son calme et à résoudre des problèmes avec une attitude positive et sereine sera toujours plus efficace que de se laisser emporter par l'intensité émotionnelle d'une situation. De plus, ce type de contrôle émotionnel vous permet de maintenir votre authenticité. Les gens, en particulier les femmes, sont attirés par ceux qui sont capables d'exprimer leurs émotions de manière saine et équilibrée. Il ne s'agit pas de supprimer ce que vous ressentez, mais d'exprimer ce que vous ressentez de manière à ne pas nuire ni vous faire perdre le contrôle. Un homme émotionnellement réactif, en revanche, a tendance à projeter de l'insécurité et un manque de confiance en soi. L'autocontrôle, quant à lui, projette une image d'intégrité et de maturité, deux qualités profondément attirantes dans tout type de relation, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou sociales. Lorsque vous vous montrez émotionnellement équilibré, vous améliorez non seulement la qualité de la relation, mais vous renforcez également la connexion authentique avec les personnes. Au lieu de vous plonger dans des discussions destructrices ou de réagir négativement aux désaccords, vous apprenez à communiquer de manière efficace et respectueuse, ce qui crée un environnement de confiance et de compréhension mutuelle. Cette capacité à résoudre des conflits de manière calme et rationnelle est l'une des pierres angulaires des relations saines et durables, et vous place dans une position de leadership émotionnel au sein de la dynamique de couple. Ne montrez pas de réactivité émotionnelle. La réactivité émotionnelle non seulement nuit à votre image et au respect que les autres éprouvent pour vous, mais elle complique aussi la création d'une relation solide et mature. Au contraire, apprenez à prendre un moment pour traiter vos émotions, à répondre calmement et à gérer vos réactions de manière à renforcer votre caractère et votre capacité à vous relier de manière authentique. L'autocontrôle émotionnel est un outil puissant pour améliorer votre vie, vos relations et surtout pour devenir un homme plus attirant, équilibré et sûr de lui, capable de relever n'importe quel défi sans perdre le contrôle. Numéro 8. Ne cherchez pas de validation à travers elle. L'une des erreurs les plus courantes que de nombreux hommes commettent dans le contexte des relations et de la séduction est de chercher une validation externe à travers l'attention ou l'approbation d'une femme.
Ce comportement repose sur un besoin émotionnel sous-jacent de se sentir approuvé ou valorisé, et c'est le reflet d'un manque de sécurité intérieure. Bien qu'il soit naturel de vouloir être apprécié et accepté, le problème survient lorsque votre estime de soi dépend exclusivement de la façon dont une femme vous perçoit, de si elle vous prête attention ou vous valide constamment. Ce type de dynamique est insoutenable et, à long terme, peut générer un vide émotionnel dans lequel vous ne vous sentirez jamais véritablement satisfait de vous-même, indépendamment de ce que les autres pensent ou disent. La clé ici est de reconnaître que votre estime de soi ne doit pas être basée sur l'opinion des autres. Surtout dans les relations amoureuses ou dans la séduction, si vous cherchez la validation d'une femme pour vous sentir bien dans votre peau, vous serez dans une position vulnérable et, dans de nombreux cas, vous créerez une dépendance émotionnelle envers elle. Ce comportement peut non seulement devenir épuisant pour la femme, mais il sape également votre authenticité. Les gens, en particulier les femmes, peuvent détecter lorsqu'un homme cherche à satisfaire ses insécurités à travers eux. Au lieu de les attirer, cela peut générer un sentiment de méfiance ou d'inconfort, car elles n'interagissent pas avec une personne sûre d'elle, mais avec quelqu'un qui cherche à combler un vide intérieur. Un homme sûr de lui n'a pas besoin d'appréciation constante de quiconque pour se sentir précieux. Il sait que sa valeur ne dépend pas de l'attention qu'il reçoit, que ce soit d'une femme, de ses amis ou de son entourage en général. La confiance en soi se construit de l'intérieur. Et un homme qui a réussi à développer cette sécurité intérieure ne cherche pas de validation externe pour se sentir complet. Au contraire, chaque interaction, chaque relation et chaque connexion est un choix conscient, pas un besoin désespéré. Lorsque vous cessez de voir les femmes comme une source de validation émotionnelle, vous devenez quelqu'un de plus attirant, car les femmes ne ressentent pas que leur intérêt ou leur attention est ce qui vous définit. Votre bien-être et votre estime de soi ne dépendent de l'acceptation de personne d'autre, ce qui vous rend une figure forte et stable. Ce principe est lié au concept d'indépendance émotionnelle, qui est une qualité fondamentale dans toute relation saine. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de ce que l'autre personne pense ou ressent, mais que votre sens de la valeur personnelle n'est pas attaché à l'approbation des autres. La femme qui vous attire ne doit pas être la source de votre estime de soi, mais une compagne avec qui partager votre vie, vos intérêts et vos passions. Cette dynamique crée une relation beaucoup plus équilibrée et authentique, où chaque individu apporte de la valeur à la relation depuis sa propre sécurité. Lorsque vous ne cherchez pas de validation à travers elle, vous devenez un homme avec une plus grande capacité à choisir vos interactions. Cela vous permet d'avoir une mentalité d'abondance, où vous ne ressentez pas la pression de devoir conquérir chaque femme pour valider votre valeur. Le véritable séducteur ne dépend pas de l'approbation externe. Sa confiance repose sur son propre sens de l'être, et lorsqu'il interagit avec une femme, il le fait depuis une position d'égalité et de sécurité, sans que la relation représente une source de validation. Dans ce sens, les femmes ont tendance à respecter davantage les hommes qui ne semblent pas avoir besoin d'elles pour se sentir complets. Il est important de comprendre que ce besoin de validation ne se manifeste pas seulement par des supplications d'attention ou des gestes grandioses pour impressionner. Cela peut également se refléter dans le désir désespéré de la rendre heureuse au détriment de votre propre bien-être, sacrifiant vos valeurs, vos intérêts et vos limites, juste pour obtenir son approbation. Ce type de comportement peut être interprété comme un manque d'authenticité, et les femmes, bien qu'elles puissent se sentir attirées par un homme au début, finissent par percevoir ce manque de sincérité. Elles recherchent des hommes qui sont sur leur propre chemin, qui ont des passions, des intérêts et des objectifs propres, et qui ne sont pas prêts à perdre leur identité juste pour maintenir l'attention d'une femme. Construire la confiance depuis l'intérieur signifie travailler constamment sur vous-même. La confiance en soi
est le résultat de votre développement personnel. Lorsque vous êtes aligné avec vos propres valeurs, objectifs et ambitions, vous devenez naturellement attirant car votre énergie est plus solide et cohérente. Cessez de chercher une validation externe et commencez à travailler à renforcer votre estime de soi depuis l'intérieur. Cela améliorera non seulement votre relation avec les femmes, mais aussi avec tous les autres aspects de votre vie. Un homme qui est maître de son estime de soi et qui ne dépend pas de l'approbation d'autrui devient une figure admirée et respectée. Au lieu d'être piégé dans une recherche constante de validation, vous construirez une vie pleine et satisfaisante par vous-même, ce qui, à son tour, attirera les bonnes personnes dans votre vie. Ne cherchez pas de validation à travers elles. L'un des aspects les plus essentiels du processus de développement personnel est de comprendre que votre estime de soi doit être le reflet de votre propre travail intérieur, et non le résultat de l'approbation des autres, et encore moins d'une femme. C'est une idée fondamentale que tout homme doit intégrer s'il cherche à établir des relations authentiques et durables, tant avec les femmes qu'avec les gens en général. Le besoin de validation externe est souvent le reflet d'insécurité interne qui nous pousse à chercher l'acceptation d'autrui pour combler un vide émotionnel. Cependant, cette recherche constante ne crée qu'une dépendance émotionnelle qui peut être destructrice et épuisante, tant pour vous que pour l'autre personne. La première étape vers une confiance solide et durable est d'apprendre à construire votre estime de soi depuis l'intérieur. Cela signifie que votre valeur personnelle ne doit pas dépendre de ce que les autres pensent de vous, ni de la façon dont les femmes vous perçoivent, ni même de leur intérêt pour vous. Ce type de dépendance émotionnelle, où vous basez votre bonheur et votre sécurité sur des facteurs externes, vous place dans une position vulnérable, car votre bien-être dépend de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. À l'inverse, vous devez commencer à travailler sur vous-même, sur votre propre croissance et développement, afin que votre confiance provienne d'un lieu d'autocompréhension, d'auto-valorisation et d'auto-acceptation. Lorsque votre estime de soi est interne et ne dépend pas de la validation externe, vous devenez un homme qui agit depuis une position de pouvoir. Au lieu de voir les relations comme une opportunité d'obtenir l'approbation, vous verrez chaque interaction comme un choix conscient. Cela signifie que vous vous approcherez des femmes non pas par besoin de leur approbation, mais par une décision sincère de vous connecter avec elles à un niveau profond et authentique. Cette autonomie émotionnelle ne vous libère pas seulement de la pression de devoir répondre aux attentes des autres, mais elle vous permet aussi d'établir des relations plus saines et équilibrées. Lorsque vous ne cherchez pas de validation à travers la femme, vous pouvez être vous-même sans craindre d'être jugé ou rejeté, ce qui vous rend beaucoup plus attirant. La clé ici est de comprendre que la véritable séduction ne réside pas dans le fait de gagner l'approbation de l'autre personne, mais dans la capacité à valoriser qui vous êtes et ce que vous avez à offrir sans dépendre de sa réaction. Un homme qui n'a pas besoin de l'approbation d'une femme pour se sentir complet est un homme qui a déjà travaillé sur sa propre croissance personnelle, sur ses valeurs, ses objectifs et sa vision de la vie. Ce type d'homme a une présence magnétique car son énergie provient de son intégrité personnelle et non de son besoin d'impressionner ou de plaire. Peu importe s'il s'agit d'une femme, d'un ami ou d'un collègue, sa valeur n'est pas conditionnée par ce que les autres pensent de lui. C'est le type d'homme qui attire des femmes qui le valorisent réellement pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il fait pour gagner leur approbation. De plus, l'homme qui a appris à ne pas dépendre émotionnellement de l'approbation d'une femme est capable de construire des connexions authentiques basées sur l'authenticité, le respect mutuel et l'admiration. Lorsqu'une femme perçoit qu'un homme est émotionnellement indépendant, qu'il ne recherche pas sa validation pour se sentir bien avec lui-même, elle le verra comme quelqu'un d'intégrité, de caractère et de confiance en soi. Ce type d'homme ne tombe pas dans des jeux mentaux ni dans la manipulation, mais établit des relations basées sur l'honnêteté et le respect mutuel.
C'est la base sur laquelle peuvent se construire des relations de qualité et de profondeur. Car les deux individus ont clairement conscience de leurs propres valeurs et n'ont pas besoin que l'autre la valide. La séduction authentique, celle qui va au-delà des techniques superficielles, commence au moment où un homme apprend à se valoriser lui-même. Il ne s'agit pas d'accumuler des réussites, des richesses ou de la reconnaissance pour attirer une femme. Il s'agit d'être authentique et d'être en accord avec ses propres valeurs et principes, sans craindre de perdre l'attention de la femme. Lorsque votre estime de soi provient de votre propre sens de l'être, vous pouvez vous connecter avec les femmes de manière plus profonde, car vous vous approchez d'elles depuis un lieu d'équilibre émotionnel et de sécurité. Le besoin de validation disparaît, et ce qui reste est une connexion authentique basée sur le respect et l'admiration mutuelle. Il est fondamental de rappeler que la véritable valeur ne se trouve pas dans l'opinion des autres, mais dans votre capacité à reconnaître votre propre valeur sans qu'elle dépende de facteurs externes. L'homme qui n'a pas besoin d'être validé par une femme, ni par quiconque, est émotionnellement indépendant et possède une force intérieure qui le rend attirant et admirable. À travers ce processus d'auto-acceptation et de travail personnel, vous attirerez des femmes qui apprécieront qui vous êtes vraiment, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit pour gagner leur approbation. Ne cherchez pas la validation à travers elles. La clé pour une vie émotionnellement saine et une séduction authentique réside dans la reconnaissance de votre propre valeur et la construction de votre estime de soi de l'intérieur. Lorsque vous apprenez à voir chaque relation comme un choix conscient et non comme un besoin de validation, vous devenez un homme plus authentique, équilibré et attirant, capable d'attirer des femmes qui vous valorisent pour ce que vous êtes. La séduction authentique commence au moment où vous cessez de chercher l'approbation externe et commencez à vous valoriser et à vous faire confiance. C'est le chemin vers une connexion plus profonde et durable avec les femmes et une vie plus pleine et satisfaisante. Ne forcez pas la connexion. L'une des erreurs les plus courantes que beaucoup d'hommes commettent en essayant de séduire une femme est de forcer une connexion. La séduction authentique ne se base pas sur l'insistance ou sur la pression exercée pour que quelqu'un s'intéresse à vous. Au contraire, la séduction authentique concerne la création d'une atmosphère d'attraction naturelle dans laquelle les deux individus se sentent à l'aise et se connectent de manière spontanée. Forcer une relation, que ce soit en essayant d'obtenir un rendez-vous à tout prix ou en poussant la femme à s'ouvrir émotionnellement, ne fait que générer rejet et méfiance. Les femmes, tout comme les hommes, ont une intuition très aiguisée quand quelque chose n'est pas authentique ou lorsqu'elles se sentent poussées à répondre à des attentes qu'elles ne partagent pas. L'attraction ne peut pas être forcée ni manipulée. Si vous essayez d'accélérer les choses, si vous vous accrochez à un résultat que vous souhaitez obtenir à tout prix, il est probable que vous transmettiez de l'insécurité ou du désespoir, deux caractéristiques qui tendent à repousser les femmes. Lorsque vous vous accrochez trop à un résultat spécifique, comme obtenir un rendez-vous, un baiser ou une relation, vous avez tendance à mettre une pression inutile sur l'interaction. Cette pression est non seulement inconfortable pour l'autre personne, mais elle reflète également un manque de confiance dans le processus naturel de la connexion. La clé ici est de laisser les choses s'écouler naturellement. La séduction authentique surgit lorsque les deux parties se sentent attirées sans avoir à forcer la situation. Les femmes, tout comme les hommes, sont attirées par ceux qui montrent sécurité et authenticité, et la pression constante pour que quelque chose se produise ne fait que diminuer ses qualités. Au lieu d'essayer de faire avancer la relation, ce que vous devez faire est de créer un environnement dans lequel l'attraction et la connexion peuvent surgir de manière organique. Pour cela, il est essentiel de cultiver un environnement d'intérêt mutuel. L'attraction authentique se construit à travers la conversation, l'humour, la curiosité partagée et par-dessus tout, l'écoute active. Au lieu d'essayer d'impressionner, d'imposer ou de forcer un sujet de conversation, intéressez-vous sincèrement à elle.
Posez des questions ouvertes, écoutez ses réponses et répondez de manière à apporter de la valeur à l'interaction. Ce type d'échange crée un environnement où la connexion s'établit naturellement, sans avoir besoin de se précipiter ni de forcer un résultat quelconque. La séduction, dans sa forme la plus pure, concerne le respect mutuel et l'émotion partagée. Aucun homme ne doit sentir qu'il doit gagner l'intérêt d'une femme par des gestes exagérés, des pressions ou des tactiques de manipulation émotionnelle. Si une femme sent que vous essayez de forcer une connexion ou d'accélérer les choses, elle se sentira mal à l'aise et perdra tout intérêt. La séduction n'est pas une course, c'est un processus qui doit être agréable, fluide et équilibré pour les deux parties. L'intérêt mutuel est la base de toute relation réussie. La séduction ne doit pas être un processus unidirectionnel dans lequel l'un des impliqués poursuit constamment l'autre. Lorsque les deux se sentent attirés de manière mutuelle et équilibrée, le processus de connaissance de l'autre devient une expérience naturelle, amusante et sans pression. L'art de la séduction consiste à savoir quand prendre du recul et laisser l'autre personne s'approcher de vous, sans sentir que vous devez forcer quoi que ce soit. De plus, lorsque vous ne forcez pas une connexion, vous vous libérez de l'anxiété de ne pas savoir si l'autre personne s'intéresse à vous. Au lieu de vous obséder sur le résultat, concentrez-vous sur le fait de profiter du moment et de créer une interaction authentique, sans craindre que les choses ne se passent comme vous l'aviez espéré. Cette approche, beaucoup plus détendue et fluide, vous rend plus attirant car la femme perçoit votre tranquillité et votre sécurité. Elle se sent à l'aise parce que vous ne la pressez pas, ni ne tentez de contrôler la situation. Au contraire, vous êtes prêt à laisser les choses se développer d'elles-mêmes, en respectant ses rythmes et ses limites, ce qui génère un environnement de confiance et de respect. Il est important de rappeler que l'attraction authentique ne concerne pas une seule interaction ou un geste impressionnant. La véritable séduction est un processus continu de connexion et de découverte. Il ne s'agit pas d'un jeu de stratégie, mais d'un jeu d'empathie et de connexion authentique. Lorsque vous cessez de forcer les choses, vous commencez à créer une relation basée sur l'admiration mutuelle et non sur la pression. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de moments de passion ou d'émotion, mais que ces moments surgissent lorsque les deux sont en harmonie émotionnelle et que la connexion se développe de manière fluide. Numéro 9. Ne forcez pas la connexion. La séduction authentique et véritable n'a rien à voir avec la pression, les tactiques ou les jeux mentaux. Il s'agit de créer un environnement détendu et naturel dans lequel les deux parties se sentent à l'aise, respectées et surtout réellement acceptables l'une pour l'autre. Dans le monde de la séduction, l'une des plus grandes erreurs que l'on peut commettre est d'essayer de forcer une connexion, que ce soit en exerçant une pression pour obtenir une réponse immédiate ou en forçant une relation qui n'est simplement pas destinée à se développer de manière naturelle. L'attraction authentique ne surgit pas de l'insistance ni du besoin désespéré d'obtenir la validation de l'autre personne. La véritable séduction se construit dans la patience, le respect et la volonté de laisser les choses s'écouler sans hâte. Il est essentiel de comprendre que la séduction n'est pas une conquête. Si vous agissez comme si la relation était un objectif à atteindre à tout prix, vous vous écartez complètement de ce que devrait être une connexion authentique. En forçant une relation, vous transmettez uniquement du désespoir, ce qui génère généralement une réaction contraire à celle que vous espérez. Rejet. Lorsque vous vous obsédez pour obtenir quelque chose de l'autre personne, cela envahit non seulement votre espace émotionnel, mais cela réduit également votre propre estime de soi et confiance. Un homme qui a constamment besoin de la validation ou de l'approbation d'une femme dit, de manière indirecte, qu'il ne se sent pas complet par lui-même. C'est ce qui génère de l'insécurité et du désintérêt au lieu d'une attraction véritable. D'un autre côté, si vous parvenez à créer un environnement où la connexion s'écoule naturellement, tant vous que la femme pouvez vous sentir à l'aise pour explorer l'interaction sans la pression d'atteindre un résultat spécifique. Cela ne signifie pas que vous devez être passif ou cesser de montrer de l'intérêt. Au contraire,
Il s'agit de maintenir une approche qui combine le respect mutuel avec une dose de curiosité pour connaître l'autre personne, mais sans sentir que vous devez vous précipiter pour établir quelque chose immédiatement. Chaque moment partagé doit être apprécié pour ce qu'il est, et non pour ce que vous pensez qu'il devrait être. Au lieu de vous concentrer sur la pression pour que quelque chose se produise, ou sur la façon de faire avancer rapidement la relation, l'idéal est de créer une atmosphère où la femme se sente qu'il n'y a pas d'attente ni d'agenda caché, juste le désir de mieux la connaître de manière naturelle. C'est le type d'environnement dans lequel la conversation s'écoule sans effort. Les rires sont spontanés, et les idées et intérêts s'entrelacent sans que l'un ou l'autre se sente manipulé ou évalué. Ce type d'interaction est non seulement attrayant, mais il renforce la perception selon laquelle la relation est basée sur la véritable authenticité et non sur un désir d'obtenir quelque chose de spécifique de l'autre personne. De plus, la clé d'une séduction réussie réside dans la naturalité. Le but n'est pas que vous essayiez constamment d'impressionner, mais plutôt que votre personnalité brille à travers l'authenticité. Les gens, en particulier les femmes, sont extrêmement perceptifs. Elles peuvent détecter quand quelqu'un agit ou force une version de lui-même juste pour plaire. En revanche, lorsque vous êtes authentique et sincère, c'est cela qui vous fera vraiment ressortir, car elles vous percevront comme quelqu'un de sûr de lui et d'éclairé émotionnellement. La confiance qui découle du fait d'être vous-même en tout temps est extrêmement attirante. Et c'est la base de toute connexion significative. Le concept de laisser la connexion s'écouler de manière autonome implique que vous devez avoir la capacité de relâcher le contrôle. Au lieu de poursuivre la femme ou d'essayer de manipuler les circonstances pour qu'une relation se forme, vous devez simplement permettre que le processus se développe. Dans les meilleurs cas, les relations les plus profondes naissent lorsque les deux personnes se sentent libres d'être elles-mêmes, sans la pression de répondre à des attentes sociales ou personnelles. Si vous êtes prêt à laisser la connexion évoluer de manière organique, sans la forcer, il est très probable que quelque chose de beaucoup plus fort et authentique surgisse qu'aucun effort de manipulation ne pourrait y parvenir. L'attraction authentique et les connexions durables ne se construisent pas en précipitant les choses. Le temps et la patience sont essentiels pour qu'une relation se développe de manière naturelle. Il est possible que certaines connexions mettent plus de temps à se former que d'autres, et c'est tout à fait acceptable. Il n'est pas nécessaire d'accélérer le processus ou de créer de fausses attentes. Au contraire, respecter le rythme naturel de l'interaction ne montre pas seulement une maturité émotionnelle, mais reflète également une vision de la vie plus équilibrée. Cette approche permet à toute relation qui émerge d'être une de respect mutuel, sans la pression de répondre à un agenda caché ou superficiel. Une fois que vous comprenez que la séduction est un processus organique, vous pouvez laisser de côté la peur du rejet et commencer à profiter du voyage de connaître quelqu'un sans le poids d'un objectif imposé. Les connexions les plus fortes ne sont pas celles qui se forment avec effort, mais celles qui croissent à travers un processus naturel où les deux personnes se sentent à l'aise, en sécurité et respectées. Enfin, rappelez-vous que le respect mutuel et l'authenticité sont les bases de toute relation réussie. Il n'est pas nécessaire de précipiter les choses ni de forcer une connexion, car les relations les plus significatives naissent lorsque chacun se sent à l'aise dans sa propre peau et qu'il existe une admiration authentique entre les deux. Laissez la connexion s'écouler naturellement et, avec le temps, vous serez surpris de la puissance et de la solidité qu'une relation construite sur ces principes fondamentaux peut avoir. Comme nous l'avons vu, la séduction authentique n'est pas un jeu de tours ni de manipulation. C'est un processus naturel basé sur le respect mutuel, l'authenticité et surtout, le contrôle de soi. Chacun des comportements que nous avons décomposés aujourd'hui est conçu pour vous aider à devenir un homme plus sûr, équilibré et attirant. Rappelez-vous que la véritable séduction
ne concerne pas le fait de forcer une connexion, mais de permettre aux choses de s'écouler de manière organique. Et n'oubliez pas que votre valeur ne dépend pas de ce que les femmes pensent de vous, mais de la manière dont vous vous percevez vous-même. À la fin, ce qui est le plus important est que vous soyez authentique et que vous gardiez votre objectif clair. Ne perdez pas de vue qui vous êtes, ni ce que vous souhaitez accomplir dans la vie. Si vous restez ferme dans vos valeurs et votre direction, vous attirerez non seulement la bonne femme, mais vous créerez également des relations plus profondes et significatives, basées sur le respect et l'admiration mutuelle. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez continuer à apprendre comment devenir un homme plus stoïque, sûr et authentique dans le monde de la séduction, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. De plus, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez, alors laissez un commentaire et partagez vos expériences. À bientôt dans la prochaine vidéo.